قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. ما بعد. Mes très chers jeunes hommes et femmes, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et même s'il y a les très chers parents, un grand salam aussi à toute la famille. Avec ce concours EduKids, je suis ravi, enchanté et très content de vous rencontrer au quotidien sur la chaîne RTV. Bien. Alors continuons, Inch'Allah Ta'ala, sur ces histoires qui doivent nous chavirer le cœur. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur une histoire qui est arrivée, bien sûr, au prophète alayhi salatu wassalam dans un très beau et long voyage qu'on appelle en arabe Al-Isra' ou Al-Mi'raj. Al-Isra', c'est ce qu'on appelle le voyage nocturne. Al-Mi'raj, c'est l'ascension. Ça veut dire le fait de monter. Le voyage nocturne, donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit? Quand on dit nocturne, ça veut dire de nuit. Le voyage de nuit. Effectivement, l'ange alayhi salam est venu voir le prophète salawatu rabbi wa sallam, et avec une bête qui s'appelle Al-Buraq. Cette bête, bien sûr, Allah a créé ce qu'il veut, est une bête qui vole et qui se déplace très rapidement. Le prophète alayhi salam a été invité à monter sur Al-Buraq et est parti de Mecca jusqu'à Jérusalem, qu'on appelle en arabe Al-Quds, Jérusalem, qui se trouve en Palestine. Il est parti en voyage sur cette bête-là, arrivé jusqu'à là-bas. Effectivement, il a guidé la prière, alors que tous les prophètes alayhimus salatu wassalam priaient derrière lui. Allah fait ce qu'il veut, moi j'y crois. C'est ce qui s'est passé. Et on sait que Allah a envoyé 124 000 envoyés prophètes alayhimus salatu wassalam ajma'i dans cette mosquée, la mosquée de l'Aqsa, celle de Jérusalem, celle de l'Quds. Ça, c'était le voyage nocturne qu'on appelle Al-Isra' en arabe. Ensuite, Allah Azza wa Jal a voulu élever le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam jusqu'à là-haut dans les cieux. Allah fait ce qu'il veut, il est capable de tout. Et tout ce voyage pendant la nuit et pendant cette ascension, elle s'est passée dans un laps de temps, effectivement, court. Mais Allah fait ce qu'il veut. Même Quraysh, les Arabes de Quraysh, ils n'étaient pas croyants, ont voulu faire semer le doute dans l'esprit de ceux qui étaient musulmans. Et malheureusement, quelques faibles d'esprit sont tombés dans le piège. Juste une parenthèse pour rappeler ceci, Inch'Allah Ta'ala, s'il faut, je m'arrêterai plus longuement sur cette histoire. Vous savez, je n'ai pas encore fini
cette histoire de l'ascension, parce qu'il s'est passé quelque chose de très important pour nous en tant que musulmans, et on va y revenir. Mais je voulais tirer une leçon pour le rappeler une autre fois. Rappelez-vous, quand il est parti de Makka jusqu'à Jérusalem, très rapidement, il monta au ciel, puis il revient. Je vous narrerai qu'est-ce qui s'est passé là-haut dans les cieux. Quand il est revenu, Quraysh a une information comme que il a fait ce voyage jusqu'à Jérusalem, de Makka jusqu'à Al-Quds, ciel, et revient à la Mecque. Quraysh a commencé à dire, mais vous avez entendu ce qu'il a dit, votre compagnon? Est-ce que vous avez entendu ce que Muhammad dit? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que eux le traitaient de menteur, de devin, de poète, de sahir, de sorcier, de tous les noms, ils le traitaient. Mais wallah, il n'était ni sorcier, ni poète, ni devin, ni sorcier. Kana Rasulullah. Il était le prophète d'Allah. Ma kana yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Il ne parlait pas, quand je dis ma kana, donc c'est pas le verset du Coran, c'est juste en arabe que je le dis, d'accord? Il ne parlait pas sous l'effet de la passion. Ce n'était qu'une révélation qui lui a été révélée. D'accord? Ils ont commencé à faire douter les musulmans. Arrivé à un homme qui était Abu Bakr radiallahu anhu arda, Quraysh est venu lui dire, mais tu as entendu ce que ton compagnon dit? Et il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est parti de Makka jusqu'à Jérusalem et qu'il est monté au ciel et qu'il est revenu, alors que nous, pour faire ce voyage jusqu'en Palestine, jusqu'à Jérusalem, en caravane, ça nous prend des mois et des mois de voyage. Or, lui, il dit qu'il a fait en un laps de temps très court. Pourquoi? C'est là où il voulait effectivement lui faire aussi semer le doute. Et qu'est-ce qu'il dit, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu? Ah bon, il a dit ça? Oui, il a dit ça. Et il leur a rétorqué, In kana qad qalaha faqad sadaq. S'il l'a dit, faqad sadaq, ça veut dire il a dit vrai. Et c'est pour cette raison qu'il a été surnommé As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq veut dire le véridique. Abu Bakr As-Siddiq, radiyallahu anhu arda, n'avait pas besoin de preuves. Cet homme, radiyallahu arda, était le meilleur des hommes. Abu Bakr As-Siddiq, c'était le meilleur des hommes. C'était après tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et c'est ça qui fait la différence de ceux qui sont les plus aimés d'Allah Azza wa Jal. Abu Bakr as-Siddiq, c'était un homme qui a cru en la mission du prophète alayhi salam. Abu Bakr as-Siddiq, c'était celui qui a donné tout son argent fi sabilillah pour la cause de l'islam. Abu Bakr as-Siddiq, c'était celui qui était avec le prophète, rappelez-vous de l'histoire, dans la grotte de Thawr, au moment où Quraysh les cherchait pour les tuer. Abu Bakr as-Siddiq, c'était le premier calife de l'islam. Abu Bakr as-Siddiq, c'était celui qui a donné sa vie pour cet islam, pour qu'il nous arrive aussi aujourd'hui, partout sur terre. Cet homme, disait, s'il l'a dit, c'est qu'il a dit vrai. Et c'est ça la force de la foi. C'est ça cette force de la foi, mes chers jeunes. Quand un croyant porte une foi, il n'est pas déboulonné. Personne ne le rend instable. Tu crois. Donc, il y croit. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive effectivement à Jérusalem? On a dit qu'il a prié dans la mosquée de Al-Quds de Jérusalem. Et là encore, il monte au premier ciel, puis au deuxième ciel, puis au troisième ciel. Vous le savez, il y a 7 cieux. Il y a 7 cieux. Rappelez-vous de ceci. Il arrive à une certaine limite et Jibril lui dit, alayhi salam, qui était l'ange qui l'accompagnait, lui dit, moi je ne peux pas aller plus loin. Moi je ne peux pas dépasser cette limite-là. Et là le prophète salawatu rabbi wa sallam dépasse à la limite que Jibril lui-même ne pouvait pas. Mais dans les cieux, il a rencontré quelques prophètes alayhi salatu wa sallam. Il a rencontré Adam alayhi salam. Adam, une fois il regardait à droite, il souriait, une fois à gauche, il pleurait. En fait, à droite, vous voyez là, sa descendance qui était vouée au paradis, il souriait. À gauche, c'était là sa descendance qui était vouée à l'enfer,
il pleurait. Alayhi salatu wassalam. Adam, vous le savez, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah lui a pardonné. Je reviendrai sur le pardon une autre fois, Inch'Allah ta'ala, parce que c'est très, très, très important aussi. Les enfants, les jeunes, je dirais plutôt, vous êtes les jeunes, c'est très important parce que quoi que tu fasses comme erreur, sache que tu as un Seigneur qui te pardonne. D'accord? Sache qu'il y a un Seigneur qui te pardonne. Tant que ton repentir est sincère. Il rencontre Adam alayhi salam, il rencontre d'autres prophètes tels que Isa alayhi salam, tels que Idris alayhi salam, tels que Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salatu wassalam, alayhi salatu wassalam ajma'in. Nous on croit en tous ces prophètes. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. D'accord? On ne fait aucune distinction entre les différents prophètes. On y croit tous. On doit tous y croire. Plutôt, on croit en tous ces prophètes, alayhimus salatu wassalam. Donc, il rencontra ces différents prophètes, salawatu rabbi, alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où il traversa la limite que Jibril ne pouvait pas dépasser, là, Allah Azza wa Jalla lui parle. Il lui donne un beau cadeau qu'il nous a ramené aujourd'hui. Et que ce beau cadeau qu'on a aujourd'hui, on est en train d'en profiter jusqu'au jour du jugement. Ce beau cadeau que beaucoup de musulmans ont délaissé, ce beau cadeau que beaucoup de musulmans ont négligé. Mais j'espère en ce mois de Ramadan que nos frères et sœurs parmi les musulmans vont reprendre ce cadeau et ils vont en profiter jusqu'à la fin de leur vie, Inch'Allah. Ce beau cadeau qui t'apporte énormément. C'est ce que on verra demain, Inch'Allah, pour détailler ce beau cadeau et de le décrire et connaître quels sont ses mérites et ses objectifs, Inch'Allah ta'ala, à quoi ça peut nous servir. Je vous dis rendez-vous demain pour continuer cette belle histoire, ce beau voyage duquel il est revenu avec cet extraordinaire cadeau que je vous nommerai demain, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, je vous dis, sahafturkum, à demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.